Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la méthode d'intégration par changement des variables. Donc, nous allons voir comment appliquer cette méthode dans certains exercices d'intégration. Alors, sans plus tarder, c'est parti. On nous donne, l'énoncé suivant. On nous dit soit f de x, une fonction continue de x, et x, une fonction en t exprimée comme suit, x est égal à bêta t. Je vais expliquer cela. Alors, on nous donne f de x avec x qui n'est pas une variable mais qui est une fonction en t et exprimée comme bêta t. Alors donc, on peut donc remplacer x par cette fonction dans la première fonction f. Alors c'est pourquoi, connaissant la valeur de x, donc l'expression de x, alors on peut donc écrire que la dérivée de la fonction f de x, donc qui s'exprime par f de x d dx, peut être écrit comme étant f de bêta t, parce qu'on remplace x par son expression. Donc on a f de bêta t multiplié par la dérivée de x, d dx exprime aussi la dérivée de x, alors que x, on sait que son expression c'est bêta t, donc la dérivée de bêta t est représentée par bêta prime de t multiplié par d dt pour dire que la dérivée s'est faite en fonction de t. Alors donc on a l'expression f de x qui est égale à f de bêta t multiplié par bêta prime dt ddt. Et si on introduit les intégrations, alors l'écriture deviendra intégrale de f de x dx qui est égale à intégrale de f de bêta t multiplié par bêta prime dt ddt. Alors retenez bien que cette formule sera utilisée pour le changement de variable. Alors nous allons mieux comprendre à travers des exercices. Alors c'est parti. On nous dit de calculer l'intégrale de la racine carrée de 2x plus 1 multiplié par d dx. Alors comment faire? La première des choses, ou la première étape, c'est de poser que l'expression 2x plus 1 est égale à une certaine variable. Donc pour nous, nous avons décidé que 2dx plus 1 est égal à u. Ça aurait pu être t, ça aurait pu être z, mais pour nous, on préfère la lettre u. Donc pour nous, on pose que d de x, ou on suppose que d de x plus 1, qui est 2x plutôt, 2x plus 1 est égal à u. Alors, ça c'est la première étape. La deuxième étape, nous allons dériver le deux membres, c'est-à-dire ces premiers membres et le deuxième membre. Nous allons les dériver. Ici par rapport à x et de l'autre côté par rapport à u. Donc on aura donc de 2x plus 1 dérivé qui est égal à u dérivé. Alors, la dérivation de ceci va nous donner 2, parce que la dérivée d'une constante donne 0, et la dérivée de 2x par rapport à x, ça va nous donner 2, donc on aura donc 2 multiplié par d dx pour dire que la dérivée s'est faite en fonction de x, en fonction de la variable x, donc on a 2 multiplié par d dx qui est égal à 1 multiplié par d du, ou bien du si vous voulez. Alors, cette intégration va nous donner 1, parce que l'intégrale, bien sûr, du va nous donner 1. Parce qu'on ne fait pas l'intégrale, mais la dérivée de u par rapport à u va nous donner 1. Alors, on a donc 2 multiplié par d dx qui est égal à 1 multiplié par d du. Ceci est égal à 2 multiplié par d dx qui est égal à d du. Alors, troisième étape. Avec l'expression que l'on vient de trouver, donc 2x d dx qui est égal à d de u, trouvons l'expression d dx en fonction de du. Alors, ça veut dire que, comme on a cette expression ici, on peut exprimer d dx en fonction de d du. C'est très facile. Ah non, on a fait une erreur ici, il n'y a pas x, hein, parce que nous avons l'expression 2 multiplié par d dx qui est égal à d du. Donc, on a donc d2 plutôt. 2 multiplié par d dx qui est égal à d du. Alors, de cette expression, on peut déduire la valeur de d dx en fonction de d du. On aura donc d dx est égal à du sur 2. Et voilà. Donc, sachant que 2x plus 1 est égal à u et que d dx est égal à d du sur 2,
on peut donc changer la variable de notre fonction de départ et on obtient intégrale de la racine carrée de 2x plus 1 d dx qui sera égale donc à intégrale de la racine carrée de u multiplié par d du sur 2. Vous voyez, l'intégration devient beaucoup plus simple. Et ceci donc peut s'écrire encore comme étant intégrale de la racine carrée de u multiplié par 1 demi multiplié par d du. Et ceci encore peut s'écrire comme étant 1 demi, donc on fait sortir la variable du signe d'intégration. On aura donc 1 demi multiplié par intégrale de la racine carrée de u multiplié par d du. Vous voyez, ça devient encore beaucoup plus simple et ceci peut encore s'écrire comme étant 1 demi multiplié par pas la racine carrée, mais multiplié par l'intégrale de u exposant 1 demi d du. On n'a rien changé, on a simplement écrit autrement. Cette écriture, on l'a écrit autrement comme celui-ci. C'est la même écriture, c'est bon, disons c'est la même écriture mathématique, mais écrit différemment ou écrit sous forme exponentielle. Donc on a donc 1 demi multiplié par intégrale de u exposant 1 demi d du. Et on sait donc que, on connaît donc le principe qui dit lorsque vous avez x exposant n et que l'intégrale sera donc donnée par x exposant n plus 1 sur n plus 1. Donc on aura donc, on va appliquer ça ici, on aura donc 1 demi multiplié par u exposant 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Et le tout plus la constante c. Alors en faisant les calculs qu'il y a entre parenthèses, on aura 1 demi sur 3 sur 2 divisé par 3 sur 2. Et on a la division de deux fractions, donc on multiplie la première par la deuxième renversée, on obtient donc 1 demi multiplié par u exposant 3 sur 2 sur 1, parce qu'il y a un 1, et au niveau en bas de u, il y a un sous-entendu 1, donc on va le faire apparaître juste pour faciliter la compréhension. Donc on a u exposant 3 sur 2 sur 1, multiplié par la deuxième fraction, ça sera renversé. Donc les dénominateurs sera les numérateurs, donc on aura donc 2 sur 3 au lieu de 3 sur 2. Donc on a donc cette expression 1 demi multiplié par u exposant 3 sur 2 sur 1 multiplié par 2 sur 3. Et donc on obtiendra ceci. On obtiendra donc 1 demi multiplié par 2 sur 3 multiplié par u exposant 3 sur 2 plus la constante c. Alors les deux vont se simplifier, on va rester simplement avec 1 tiers, donc on aura 1 sur 3 multiplié par u exposant 3 sur 2 plus c. Et si on continue encore, on va multiplier les numérateurs, donc 1 multiplié par u, on aura donc u exposant 3 sur 2 sur 3 plus c. Et u exposant 3 sur 2 peut aussi s'écrire comme étant la racine carrée de u cube sur 3 plus c. Et voilà. Donc on peut dire que la racine carrée, pas la racine carrée, mais l'intégrale de la racine carrée de u multiplié par d du sur 2 est égale à la racine carrée de u exposant 3 sur 3 plus la constante c. Donc ceci est la réponse à notre intégration. Donc on peut donc écrire la réponse finale en disant, sachant que 2x plus 1 est égal à u, alors notre solution devient, parce qu'on va remplacer u par cette expression, donc on aura intégrale de la racine carrée de 2x plus 1 d dx a pour réponse la racine carrée de 2x plus 1 au cube sur 3 plus la constante c. J'espère que les explications ont été très claires et j'espère que vous avez compris comment les changements des variables fonctionnent. Si vous n'avez pas compris, laissez un commentaire, nous allons revenir pour réexpliquer à nouveau et nous allons prendre l'exercice numéro 2 pour faciliter la compréhension. Alors, on nous demande de calculer l'intégrale de 3x plus 4, le tout exposant n multiplié par d dx. Première des choses, posons que 3x plus 4 est égal à t. Deuxièmement, dérivant les deux membres, on aura donc 3x plus 4, le tout dérivé, qui est égal à t dérivé. 3x dérivé va me donner 3, 4 dérivé va me donner, la dérivée des 4 va me donner 0, donc on va rester avec 3, donc 3 multiplié par d dx,
qui sera égal à 2dt parce que la dérivée dt c'est 1. Alors maintenant on va exprimer ddx en fonction des ddt. On aura donc ddx qui est égal à ddt sur 3. C'est simple parce que voilà, en divisant les démembres par 3, on va rester avec ddx qui est là. Et de l'autre côté, du côté gauche, on va avoir ddt sur 3. Troisièmement, nous allons substituer. Substituer donc 3x plus 4 par t. Et nous allons substituer ddx par 2dt sur 3. Donc on aura donc intégrale de 3x plus 4 le tout exposant n ddx sera donc égal à intégrale des t exposant n multiplié par ddt sur 3. Et voilà, cette intégration peut s'écrire autrement. Donc nous allons d'abord commencer par faire sortir la constante en dehors du signe d'intégration. On aura donc un tiers qu'on va mettre de côté multiplié par intégrale de t exposant n ddt. Et là, l'intégrale devient très très simple. On va appliquer le principe qu'on a appliqué à l'exercice numéro 1. Donc on aura donc un tiers multiplié par t n plus 1 sur n plus 1 plus c. Alors, sachant que 3x plus 4 est égal à t, nous allons donc remplacer donc, t par 3x plus 4. Ainsi, notre solution devient donc l'intégrale de 3x plus 4 le tout exposant n ddx a pour réponse 1 tiers multiplié par 3x plus 4 le tout exposant n plus 1 sur n plus 1 plus c. Voilà donc comment on résout un exercice d'intégration en utilisant la méthode de changement de variables. J'espère que mes explications étaient claires. Nous reviendrons prochainement avec plus d'exercices un peu plus compliqués pour asseoir cette notion. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur notre chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.